Bon, faut que je vous montre ça parce que c'est complètement dingue. Regardez, il y a des bambous partout. Je savais que j'avais une fuite à cause d'une racine de bambou. Regardez avec quoi je me bats depuis tout à l'heure. Bon alors voilà les 3 bâches que j'ai installées. C'était pas une mince affaire. Hein. Alors là je suis un petit peu chafouin, vous voyez l'état du bassin. Je savais que j'avais une fuite à cause d'une racine de bambou qui était par là. Là de toute façon on la voit là en plein milieu. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y en avait une autre qui avait percé à cet endroit-là. Donc je m'en suis aperçu en fait en nettoyant les plantes et les paniers. J'ai tiré sur ce que je pensais être une racine qui sortait d'un panier. Et ben c'était pas ça, c'était une racine de bambou. Et là vous voyez le résultat, en fait j'ai complètement déchiré la bâche. Et ben ce qui fait que le bassin a fui quoi. De toute façon vous voyez hein, toute l'eau qui est partie. Hein. Là il y a à peu près 40 cm d'eau de perdu, donc là on a près d'un mètre cube de perdu. Donc voilà, bon bah heureusement c'est pas percé plus bas, donc ce qui fait qu'il y a encore un peu d'eau pour les quelques poissons qui restent. Parce que contrairement à ce que je pensais que j'avais plus du tout de poissons parce que j'avais eu une épidémie, hein, je pense qu'il y a eu une maladie et je pensais avoir perdu toute la population de poissons. Mais bon, on les voit pas là, hein, mais en fait, il y a eu de la reproduction et j'ai à peu près 6 bébés dans le bassin là. Bon là, pour en revenir aux racines de bambou, je me suis fait avoir en fait comme un débutant hein, parce qu'il y a quelques années, on a planté ce bambou à côté du bassin sans prendre de précautions et voilà le résultat. Alors ça a beau être un bambou qui n'est pas traçant, ça fait maintenant 7 ou 8 ans qu'il est en place, donc il a pas mal grossi. Et même s'il n'est pas traçant, voilà, au bout d'un moment, au bout de quelques années, on finit par avoir des racines assez loin, assez profondes dans le sol, et qui partent pas mal sur les côtés. Et qui, bien entendu, hein, vont chercher l'eau. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de tout refaire. Donc j'ai acheté une bâche, un feutre, et surtout de la barrière à rhizome pour éviter, en fait, pour bloquer complètement l'expansion du bambou. Donc il va falloir que je creuse autour, que je coupe toutes les racines et que je mette la barrière pour l'empêcher d'avoir les racines qui s'étendent et qui continuent de s'étendre dans le bassin. Alors c'est parti, je me suis mis en tenue de combat et je vais pouvoir commencer. Au niveau des outils, je vais avoir besoin d'une pioche et d'une pelle pour creuser, un sécateur pour couper toutes les petites branches qu'il y a autour, et le coupe-branche parce que j'imagine que les racines vont être assez costauds, et puis quand elles vont être en plein dans la terre, voilà, il me faut quelque chose de costaud pour pouvoir couper ça. Alors ce qui va être marrant, c'est qu'il va falloir que je creuse une tranchée assez fine, hein. Je vais pas pouvoir me permettre de faire un truc de 50 cm de large, mais qui soit assez profond, bien facilement 60 cm dans le sol. Là moi j'ai pris une barrière anti-rhizome qui fait 70 cm de haut, donc il y aura 5-10 cm qui vont dépasser du sol pour pouvoir guider les rhizomes quand ils vont ressortir du sol, et le reste va être dans la terre, donc il va falloir que je creuse à 60, facilement 60-65 dans le sol, donc ça va pas être une mince affaire, surtout à la pioche. Alors là, regardez, on a carrément des branches qui doivent sortir du sol pour aller derrière la bâche et qui ressortent au travers du bois. Pour vous dire la force de ces branches, et puis elles vont vraiment partout. Donc ouais, c'est vraiment ultra important de forcer une délimitation de façon à ce que ça se répande pas partout.
Alors ça doit faire un bon mois depuis le dernier enregistrement et les nouvelles sont pas très bonnes. Déjà la tranchée autour du bambou pour mettre la bâche, ça avance pas. Déjà parce que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. J'ai dû passer 2 jours dessus et même en 2 jours, franchement ce que j'ai fait c'est quasiment rien. J'arrive déjà pas à creuser à la bonne profondeur. J'ai fait, j'ai dû faire 2,50 m de tranchée à tout casser. C'est vraiment horrible. Alors j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer et en plus de ça, c'est une grosse galère. Ce que je découvre au fur et à mesure me fait peur parce qu'en fait, même si le bambou n'avait pas l'air de pousser beaucoup, en fait, je m'aperçois qu'au fur et à mesure des années, il a fait sa place dans la terre et en fait, on se retrouve avec des rhizomes qui ressortent même dans l'herbe à ce niveau-là. Alors heureusement, dans l'herbe, il y a la tondeuse, donc ça évite que ça sorte de partout. Et puis ça aide peut-être à faire crever les rhizomes qui sont dans la terre. Mais en fait, ça entoure complètement le bassin. Là, on voit des bambous qui ressortent par là. Là, depuis que j'ai enlevé le bout de bâche pour pouvoir creuser, on voit les bambous qui ressortent de partout. Donc voilà, c'est pire que ce que je croyais. J'avance pas là-dessus. Va falloir que le bassin soit prêt, enfin que je puisse m'occuper du bassin parce que c'est pas au mois de juin ou juillet quand il y aura les grosses chaleurs que je vais pouvoir m'en occuper. Ça sera pas le meilleur moment parce que sortir les poissons dans des récipients plus petits en pleine chaleur, ça va juste être mauvais pour eux. Donc voilà, donc je change mon fusil d'épaule, donc je garde sous le coude le fait de faire une barrière anti-rhizome autour du bambou. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais également mettre une bâche autour du bassin pour sécuriser le bassin. Parce que dans tous les cas, ce que j'ai remarqué... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là, dans la creusée que j'ai tranchée, on ne voit pas très bien, c'est un petit peu galère. On ne voit pas très bien, mais dans la tranchée que j'ai creusée, on voit que partout où les rhizomes ont traversé, et ben de l'autre côté, ils ont pris racine également. Donc, la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que si les bambous ont commencé à faire des racines de l'autre côté, ça veut dire qu'en fait, si je mets une bâche autour du bambou principal, ça n'empêchera pas de pousser à d'autres endroits. Parce que s'ils ont des racines, ça veut dire que les rhizomes deviennent complètement autonomes. Et là d'ailleurs, on peut voir là qu'il y a des bambous qui commencent à ressortir et il y a des racines autour. Donc il faut d'une part empêcher ce bambou là de s'étendre et d'autre part sécuriser le bassin parce que même si l'autre bambou s'étend pas, il y a potentiellement d'autres rhizomes qui vont pouvoir traverser la bâche au bout de quelques mois, quelques années, je sais pas, ça peut être assez long. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais sécuriser le bassin. Je vais mettre une bâche anti-rhizome au-dessus, autour, pardon. Et pour ça, je vais devoir le vider complètement. Je vais récupérer une partie de l'eau que je vais mettre dans la petite piscine que je suis en train de préparer ici. Donc j'essaie de la mettre le plus à l'ombre possible pour pas que l'eau chauffe trop en plein soleil parce que je vais mettre également les poissons dedans. Et voilà, le but c'est qu'ils puissent tenir le coup. Donc pareil, il faudra peut-être que je trouve un moyen de l'ombrager. Mais voilà. Bon, la prochaine étape déjà, c'est déjà de finir de monter la piscine. Je me suis aperçu en plus qu'il y avait un petit trou dedans. Donc je suis obligé de mettre une rustine. Voilà, j'enchaîne un petit peu galère sur galère. J'ai pas beaucoup de temps et il faut que j'arrive à faire quelque chose, que j'arrive à faire les choses correctement, hein, parce que le but c'est quand même que ça dure. Voilà, donc maintenant il y a plus qu'à s'y mettre. Je prépare la piscine, je vais récupérer une partie de l'eau dedans, mettre les poissons et puis je vais pouvoir attaquer le bassin. Bon, alors maintenant que la piscine est installée et réparée, hein, j'ai dû mettre 2 rustines. Maintenant c'est parti, je vais pouvoir transférer une partie de l'eau du bassin dans la piscine et puis essayer d'attraper les poissons, ce qui va être très très drôle d'ailleurs, hein, parce que je ne vois rien dans l'eau parce que j'ai retiré le panier où il y avait le nénuphar et donc j'ai de la boue plein l'eau et je ne vois plus rien dedans, donc ça va être drôle. Pour transférer l'eau et essayer d'éviter de récupérer les algues
qui sont présentes dans le bassin, je vais tenter d'utiliser un panier perforé avec de la ouate dedans. On va faire couler l'eau là-dedans et puis on va voir ce que ça va donner, hein, si ça permet d'éviter qu'il y ait trop d'algues qui passent dans la piscine. Bon, j'ai rempli la piscine et j'ai commencé à récupérer, enfin à tenter de récupérer les poissons. Là, vous en voyez 2 petits là. Donc ça, c'est des bébés. De toute façon, je devais avoir à peu près 4 ou 5 bébés, plus le télescope que vous voyez là, qui a maintenant qui a presque 2 ans, non, ou un an et demi, un truc comme ça. Donc voilà. Même avec la ouate dans le panier, l'eau est plutôt verdâtre. Donc maintenant, voilà, j'ai plus qu'à tenter de récupérer les autres poissons. Alors, regardez un petit peu l'état de l'eau et du fond. Alors je vous avoue que ça va être un peu compliqué à récupérer les poissons parce que le truc c'est qu'ils s'enfouissent dans la vase pour se cacher, parce que bien entendu ils me voient arriver avec les puisettes, ils ont peur. Et quelque chose qui m'embête beaucoup, c'est que là j'ai combien, peut-être 5 ans, 6 ans de microfaune qui s'est installé dans le bassin. Ça m'embête beaucoup de perdre tout ça parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai des acelles, je dois avoir peut-être un petit reste de daphnie, j'ai une ribambelle de vers différents qui sont dans la vase. Voilà, j'ai plein de choses. Donc clairement, perdre tout ça, ça m'embête vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est là, vous voyez, j'ai mis un bac jaune devant. Ça va être entre guillemets la boîte à caca. Je vais récupérer de la vase et avec le plus possible d'organismes différents pour que ça puisse repartir. Et puis bon, voilà, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que ça va être un génocide pour le reste. Rien que déjà au niveau, je dois avoir plusieurs centaines d'acelles dans le bassin. Donc je vais perdre tout ça. Bon, dans un premier temps, je vais déjà essayer de récupérer les poissons et on verra après ce qu'on peut faire. Bon, je sais pas si on voit sur la vidéo parce que moi j'ai le soleil sur le téléphone là, donc je vois pas bien. Mais il y a vraiment une biodiversité de dingue. C'est impressionnant, ça grouille de partout dans la vase. Enfin la vase, ouais, c'est de la vase avec un amas d'algues en même temps, tout mélangé. Et il y a vraiment de tout. Je vois des larves de demoiselles, enfin j'ai l'impression que c'est des larves de demoiselles, je vois plein d'espèces de vers, des trucs qui traversent le bassin de long en large à toute vitesse. Je comprends maintenant pourquoi en sortie d'hiver, les poissons étaient toujours aussi gras, parce en fait, tout simplement, ils avaient vraiment de quoi manger. Je pense qu'ils étaient pas du tout dans le manque, hein. Et même quand je les nourrissais pas pendant plusieurs semaines, de toute façon, en hiver, déjà, on nourrit pas. Parce que ça sert à rien, de toute façon les poissons ne viennent pas du tout en surface pour manger, donc ils fouillent dans la vase et tout. Mais même en sortie d'hiver, je les voyais pas trop, donc quand les températures remontaient, je les voyais pas trop. Mais ils restaient toujours aussi gras, donc pour le coup, vous avez largement ce qu'il faut à manger. Alors là on voit bien, là il y a pas mal de... ça bouge un peu de partout, je sais même pas ce que c'est ces trucs là. Parce que c'est ces bestioles, il faudrait que j'essaie d'en récupérer quelques-unes, parce que pour le coup c'est vachement intéressant. Je vois pas bien en plus parce que là mine de rien il y a 90 cm de fond, donc moi là j'ai la tête à peu près à 70 cm, je vois pas trop ce que c'est. Je vais essayer de me rapprocher pour voir et puis de toute façon je vais en attraper comme ça on verra bien. Je vais mettre ça dans ce que je disais, dans la boîte à caca. En tout cas j'ai récupéré tous les poissons, c'est bon, c'est déjà une bonne chose de faite. C'était, comme je vous ai dit, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fonçait se planquer dans la vase. Autant le télescope ça a été facile parce que lui on le voit bien, et puis il est surtout très lent. Mais les autres, ils sont plutôt bien vifs et quand ils s'enfoncent dans la vase, on a l'impression qu'ils sont à un endroit et en fait ils sont déjà de l'autre côté du bassin. Vous voyez là ils sont en banc serré, ils découvrent. Alors déjà ils ont plus de lumière que dans le bassin, surtout avec la bâche qui est beaucoup plus claire. Mais du coup voilà, ils découvrent
tranquillement. Je pense qu'ils doivent être très apeurés. Bon, allez, on va espérer que j'arrive à terminer le bassin demain. Au moins, ils passeront pas trop de temps là-dedans. Bon, faut que je vous montre ça parce que c'est complètement dingue. Regardez, il y a des bambous partout. Partout, ils ont complètement envahi le bassin, enfin, en tout cas derrière la bâche. Je crois qu'il y en a aussi là, voilà. Envahi. Waouh. Donc là, clairement, si je protège pas le contour de bassin, ça va recommencer dans pas longtemps, je pense. Bah déjà, de toute façon, je vais être obligé d'enlever tout ça. Je sais pas jusqu'où ça va, ça doit être accroché partout. J'ai même l'impression que ça passe à travers le bois. C'est un truc de dingue. Je m'attendais à ce qu'il y en ait, mais je m'attendais pas à ce que ça soit autant. Et surtout, c'est enraciné. Il y a des racines partout. Donc là, ouais, clairement, j'ai pas le choix. Je dois protéger le bassin. Donc en fait, bloquer au contour de ce bambou-là, ça suffira pas. Je suis obligé vraiment de tout protéger tout le contour. Voilà, donc je vais continuer de retirer la bâche, enfin les bâches, du coup. Et puis là, vous voyez le palier qu'il y a là avec du géotextile par-dessus. Je vais le faire sauter. Je vais le faire complètement sauter parce que de toute façon, c'est plus chiant à l'entretien qu'autre chose, hein, parce qu'avec toutes les plantes qui y a à côté, si on s'en occupe pas régulièrement, finalement, elles finissent par même aller se développer en fait dans les paniers voisins, enfin selon les plantes qu'on a, mais j'avais un panier de menthe qui avait fini par traverser tout le bassin. J'étais obligé de couper régulièrement, c'était une horreur à l'entretien et tout ça. Et puis je voudrais que les poissons aient plus de place. Que je voudrais pouvoir avoir un nénuphar qui ait également plus de place pour se répandre. Et au pire, si je veux des plantes qui sortent de l'eau, bah, je mettrai un ou deux paniers flottants avec des trucs pas trop lourds dedans. Mais voilà, je voudrais mettre de la plante au fond qui puisse me faire de l'ombrage l'été et éviter d'avoir trop d'algues et une eau trop verte. Regardez avec quoi je me bats depuis tout à l'heure. C'est accroché de partout, ça traverse le bois. Alors le bois, bah, nécessairement avec l'humidité, il a tendance à moisir. Et au moindre interstice, le bambou passe. Ah, là, derrière la bâche, il y en a partout.
Je suis en galère. Je coupe des petits bouts par petits bouts pour essayer de détacher la bâche. Et après, il faudra que je nettoie tout. Ça a vraiment, ça a tenté de traverser partout. Waouh. Franchement, je pensais pas du tout que le bambou, enfin, je sais que c'est traçant, mais je pensais pas que ça en était à ce point-là, à passer par le moindre petit trou pour essayer de se répandre. Bon bah voilà, fin de la première journée. J'ai plutôt pas mal avancé. J'ai un peu galéré quand même à retirer les bâches avec tous les bambous qui avaient, enfin toutes les racines de bambou qui étaient enchevêtrées dedans. Donc là voilà, je suis crevé. J'ai bien commencé à creuser. Attendez, je vais vous montrer. Donc il me reste encore une petite partie. Après il faudra que j'égalise, que je nettoie que je vire les racines de bambou qui restent. Et puis après, il faudra mettre la bâche anti-rhizome, feutre, la bâche PVC, parce que le PDM c'est hors de prix pour l'instant. Donc là, je suis rincé, donc j'arrête. Et puis de toute façon, il est 18h, donc donc voilà, c'est pas à cette heure-là que je vais faire, que je vais avoir le temps de tout finir. Bon bah voilà, j'ai fini de creuser. J'aurais bien aimé égaliser un petit peu mieux les bords, les faire bien droits, mais je vous avoue que là moi j'ai une terre qui est méga argileuse, pleine de pierres et tout, donc c'est juste horrible. Dès qu'on met un coup de pelle, on tape sur des pierres. Donc en fait, ouais. De toute façon, tout ça, ça sera plaqué, avec la force de l'eau. Il y aura 3 épaisseurs de bâche, la bâche anti-rhizome, le feutre et la bâche PVC. Donc voilà. Bon, la bâche PVC risquera rien du tout, même s'il y a une petite une petite pierre qui dépasse. En tout cas, voilà, je suis plutôt content. Ça a été assez vite. J'ai perdu mes bras dans la bataille. c'est extrêmement physique. Et donc voilà, c'est parti. Maintenant, je vais retirer les quelques racines de bambou qui restent un petit peu partout, et puis c'est parti pour mettre la première couche de bâche. Alors voilà les 3 bâches que j'ai installées. Donc là, on peut voir la bâche. Enfin, on appelle ça une bâche anti-rhizome, mais bon, ça, c'est plus une grosse lamelle de plastique assez costaud, plus qu'une bâche. Là, j'ai pris en 2 mm, donc j'ai pris 70 cm de haut pour 5 mètres, 5 mètres de longueur. Donc, j'aurai largement de quoi faire le tour du bassin, enfin, quoique. Ouais, ça va être un peu limite, mais bon, il y aura au moins le bord vers le lagunage où il sera pas nécessaire qu'il y ait de la bâche. Ensuite, donc là, on a le feutre, je dirais une sorte de tapis. Pour le coup, j'en avais pas avant, donc ouais, j'en avais jamais vu, moi aussi, à part dans des vidéos, mais voilà. Donc ouais, c'est vraiment une espèce de tapis qui sera pour protéger de toutes les aspérités qu'il y a sur la terre, quoi. Les petites pierres, etc. Et puis là, une bâche PVC super fiche. Donc c'est déjà ce que j'avais avant. Franchement, la bâche est encore en bon état. Bon, elle est blindée. Il y a des algues et des sédiments accrochés, mais sinon la bâche est en très bon état. Elle aurait pu resservir. Mais bon, je voulais un truc propre, et puis de toute façon, non, je vous dis une bêtise, mais elle a été trouée par les bambous, mais sinon tout le reste était en bon état. Donc voilà, c'est parti pour installer tout ça. Bon, je viens de finir de placer la bâche anti-rhizome.
C'était pas une mince affaire, hein, parce que en fait, celle-là, elle fait 2 millimètres comme je vous disais, donc elle est super dure, elle est pas souple du tout. Et puis bon, bah si c'est pas si c'est pas régulier partout, ça fait que bah, la bâche va être penchée, donc elle va se soulever. Et, comme vous voyez, hein, de toute façon, on voit que là, elle est un petit peu en diagonale. De l'autre côté, c'est pire. Enfin voilà quoi. Donc à côté de ça, j'ai mis tous les bouts de bâche, enfin plein de bouts de bâche qui me restaient pour sécuriser un maximum. Hein. Mieux vaut trop passer. De toute façon, ça va pas, ça posera pas de problème. Au contraire, hein, plus il y a d'épaisseur de bâche, plus on évite que la nouvelle bâche soit trouée. Enfin voilà quoi. Bon bah allez, c'est parti pour mettre le feutre. Alors là, j'ai déjà remis l'eau de la piscine, donc maintenant je vais remplir progressivement. Ça va se faire sur plusieurs jours, histoire de diluer le chlore qui vient de l'eau du robinet et éviter de bousiller le cycle d'azote. Mais là, voilà, je remplis un petit peu, je vais remettre les poissons. Et ensuite, il me restera à faire les finitions au niveau du lagunage, enfin de la sortie du lagunage, d'aménager un petit peu avec quelques plantes. Et voilà, ce sera terminé. Aujourd'hui, on est le 1er août, donc ça fait quasi 3 mois que j'ai fini le bassin et il n'a pas évolué comme je l'aurais souhaité. Donc voilà, je vous fais un petit tour déjà pour vous montrer. Donc j'avais rajouté quelques pots flottants. Là, on a de la menthe aquatique. Après les deux autres plantes, je me souviens plus de leur nom, mais elles ont pas très très bien poussé. Et là, on voit que les plantes qui sont dans le lagunage ont poussé, mais pour le coup, pas autant que les autres années. Alors tout ça, c'est dû bah, aux 3 vagues de chaleur qu'on s'est pris. Hein. Je pense que tout le monde est au courant. On a pris très très cher là ces 3 derniers mois. Pour ma part, ouais, c'est du jamais vu tout simplement, en tout cas de prendre des canicules si tôt et de manière aussi intense. Hein, surtout que là, moi je suis en centre Val de Loire, donc d'habitude c'est pas aussi fort. Donc ce qui se passe, c'est que bah, avec la chaleur, j'ai rien fait du tout
nouvelles modifications sur le bassin. J'ai pas pu m'en occuper comme je l'aurais voulu. Et dans tous les cas, ça vaut mieux parce que avec la chaleur a apporté des algues. Alors c'est clair que c'est pas beau, mais l'avantage c'est que ça permet mine de rien, de maintenir un équilibre, de pouvoir potentiellement oxygéner l'eau déjà, et de pouvoir consommer les nitrates qui se trouvent dans l'eau. Sachant que moi je suis dans une région où on a que des champs partout. Donc l'eau du robinet est pleine de nitrates. On avoisine les 50 mg par litre de nitrates, ce qui est énorme. Donc faire des changements d'eau, ça sert à rien, et à moins d'avoir beaucoup de plantes, euh, et ben ces nitrates sont difficiles à faire diminuer. Donc les algues me permettent ça aussi. Alors c'est pas beau, mais au moins ça évite la catastrophe, et ça permet, comme j'ai pas pu toucher au bassin à cause des grosses chaleurs, ça permet, comme je vous dis, hein, de maintenir un semblant d'équilibre. À côté de ça, alors je sais pas si c'est dû à la chaleur ou s'il commence à être un petit peu vieux, mais mon nénuphar ne s'est pas beaucoup développé. Ou alors c'est peut-être parce il est trop profond, il est tout en bas du bassin, mais normalement il était censé, sur le site, il était indiqué pour tenir jusqu'à 90 cm de profondeur, et là on est à la limite. Alors j'avais pris aussi un pot à mousqueton. Comme vous le voyez, il s'est pas développé, il végète. Je pense que le pot est trop profond. Je l'ai mis sur un morceau de parpaing, mais je pense que c'est pas suffisant. Donc il faudra que je vois à le surélever encore, et voir si ça aide un peu. Et donc à côté de ça, on voit les plantes qui ont cramé avec la chaleur. Vous voyez, hein, tout ça, ça végète. Il y a vraiment que la menthe. Ça, c'est une valeur sûre, hein. On peut en mettre n'importe où. Ça réussit toujours à pousser. C'est d'ailleurs même un problème, c'est que c'est plutôt invasif. Donc si on s'en occupe pas, on en retrouve partout. Hein, là, vous voyez, on a des racines partout. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est très bonne plante, très épuratrice, mais attention à l'invasion. Voilà. Donc maintenant, bon, les poissons, je leur ai déjà donné à manger, donc ils, ils sont retournés au fond. Alors c'est un petit peu dommage, je peux pas vous les voir, mais en fait j'en ai ajouté par rapport à ce que vous aviez vu en début de vidéo. C'est dommage parce il y en a certains qui sont très jolis, et ça aurait été sympa que vous les voyiez. Enfin voilà quoi. Bon, je suis quand même plutôt content du résultat. Après, j'ai pas autant de plantes que je l'aurais voulu, mais bon, déjà j'ai fait sauter le palier, donc c'est normal que je puisse pas en mettre autant. Mais pour le coup, les poissons ont plus d'espace pour nager. Mais pour ma part, c'est bientôt les vacances, donc je vais avoir un petit peu plus de temps pour en profiter et m'en occuper, mais en profiter surtout, hein. C'est toujours agréable d'avoir un petit coin d'eau dans le jardin avec quelques poissons dedans. Bon, tant pis pour les algues, hein, c'est pas très beau, mais c'est pas ce qu'il y a de pire, hein. Au moins ça permet quand même de garder une eau saine pour les poissons. Et puis bon, finalement, dans les milieux naturels, il y a quand même pas mal d'algues en général. Et puis ça leur fait un petit peu d'ombre aussi, hein. Donc comme ça évite que quand il y a trop de soleil, au moins ils peuvent se cacher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine dans une future vidéo.